très intéressante. Il y a moins d'équipes que l'an passé, il y a un peu moins d'équipes, et puis surtout, je trouve que les poules sont homogènes. Les équipes sont un peu moins fortes qu'en Euroleague en général, hormis peut-être quelques équipes russes comme Khimki ou Kuban qui pourraient jouer dans la compétition au-dessus. Mais quand même, c'est des équipes qui sont toutes bien classées dans leur championnat. Et c'est très intéressant de se confronter à des baskets qui sont un peu différents. Il y a 2 semaines, on jouait contre des Allemands, les Espagnols la semaine dernière et les Italiens demain. Je crois que le championnat progresse, mais pas encore suffisamment. Et on espère beaucoup de cette Eurocup cette année, d'avoir des équipes qui se qualifient et qui aillent plus loin que d'habitude. On a le sentiment que le championnat s'améliore, mais pour l'instant, on a encore beaucoup de mal dans les Coupes d'Europe à bien figurer. Un grand problème de ne pas avoir de grandes salles, c'est un frein pour se développer. Non, je pense que le basket italien, après avoir dominé dans les années 2000, lorsqu'il y avait en particulier la Virtus, Fortitudo et quelques autres équipes qui étaient vraiment dominantes, a eu un trou, avec là une domination espagnole très forte depuis 10 ans. Mais malgré tout, depuis quelques années, on sent que des équipes remontent et je crois que ça va continuer. Et même l'équipe nationale l'an passé avait bien joué, j'ai trouvé en Slovénie. Elle manquait d'un pivot, mais malgré tout, on sent que les jeunes qui arrivent derrière vont donner de l'espoir à cette équipe nationale. Je pense que l'Italie va à nouveau être dans les bonnes nations dans les années qui vont venir. Je pense que c'est un peu tout. C'est clair que lorsqu'il y a trop d'étrangers, c'est un frein malgré tout pour que les jeunes puissent jouer. Et même lorsqu'ils sont bons, les jeunes doivent jouer pour progresser. Et c'est un problème lorsque ça n'est pas le cas. On a eu ce souci-là. Nous, on a pu compenser parce qu'on a eu la chance d'avoir 5 ou 6 joueurs NBA forts. Et c'est eux qui sont les moteurs de l'équipe nationale. Mais si on veut continuer à avoir des bons résultats, il faut qu'on découvre d'autres talents. Donc on l'a fait un peu déjà parce qu'on a la génération 92, celle de Westerman, Fournier qui arrive. Et derrière, on a encore quelques bons jeunes aussi qui vont venir bientôt. Mais il faudra continuer parce que Tony Parker et Boris Dio vont bientôt s'arrêter. Et ce qui sera important, c'est de pouvoir continuer à avoir des bons résultats. Donc avec la génération Batum, être capable de continuer à être dans les meilleures nations européennes. Et ça passe par le championnat. Donc il faut essayer. Bon, je sais que nous, à Strasbourg, on a beaucoup de Français. Normalement, on a le droit d'avoir 5 Américains. Et pour l'instant, on n'en a que 3. On n'en a que 3 et on a pris aussi un joueur serbe. Mais on aura bientôt 7 joueurs français dans l'équipe. On savait en partant en Espagne qu'on n'avait pas la meilleure équipe possible, mais on était persuadé malgré tout d'avoir une bonne équipe. Ce que je pensais au départ de la compétition, c'est que derrière les États-Unis et l'Espagne, il y avait la possibilité de monter sur le podium. Ce que j'avais pas par contre imaginé, c'est qu'on perdrait le premier jour contre le Brésil et qu'on serait obligé de jouer l'Espagne en quart de finale. J'espérais les jouer en demi-finale. Maintenant, lorsqu'on les a rejoués en quart de finale, on a joué sans pression et surtout en se servant du premier match. Et je crois qu'on a profité aussi beaucoup du fait que l'Espagne ne nous a pas beaucoup respectés. Voilà, le fait de nous avoir battus largement en poule, les Espagnols étaient moins concentrés et ils ont été surpris par notre agressivité, par notre défense. Et une fois que ils se sont aperçus que ça allait être difficile, ils ont eu du mal à revenir dans le match. Et après, ça s'est joué sur deux, trois actions. Le petit Hortel qui a marqué un panier ou deux très difficile à la fin. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on fait les exploits et c'était très bien pour nous. Mais ce qui était très bien aussi, c'est qu'on ait su, après la défaite contre la Serbie en demi-finale, se reconcentrer pour battre la Lituanie. Parce que ça, c'est quelque chose
Les Français ne savaient pas faire avant. On avait vraiment beaucoup de difficultés à se reconcentrer lorsqu'on perdait en quart de finale ou un match décisif, alors que là on a su au contraire très vite effacer et jouer un bon match pour aller chercher cette médaille de bronze. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le basket français, parce que ça montre qu'avec les jeunes joueurs, mais quand même avec Boris Diaw et Nicolas Batum, qui ont été exceptionnels, on avait les capacités à pouvoir faire des bonnes choses. Et donc c'est porteur d'espoir lorsque Tony Parker va s'arrêter. Parce qu'il n'était pas là, et malgré tout, on a bien joué quand même. Et personnellement, je pense que ça va être très dur. Parce que depuis 20 ans, les équipes qui jouent à domicile ne gagnent jamais en championnat d'Europe. Et ça sera très difficile de faire mentir cette règle. Il faudra être très concentré contre des équipes qui n'auront rien à perdre. Mais malgré tout, le fait de jouer devant 27 000 personnes est quelque chose d'exceptionnel. Et on est très content de pouvoir organiser cet Euro parce que c'est la dernière fois que des grands joueurs comme Tony Parker, Boris Diaw, Florent Pietrus vont pouvoir jouer devant leur public. Et pour le public français, c'est exceptionnel d'avoir cet événement en France. L'Italie va faire partie des outsiders de ce championnat d'Europe. Ce que j'ai vu l'an passé en Slovénie me laisse à penser que l'Italie va encore monter l'année prochaine. Elle a un bon coach et par conséquent, elle va faire partie des équipes candidates. Après, aller au JO de façon directe, c'est très difficile puisqu'il faut être dans les 3 premiers. Donc ça, c'est très très dur. Mais il y a des places pour le tournoi pré-olympique. Je pense que l'Italie peut au moins se mêler à cette lutte-là, mais peut-être elle sera sur le podium. Mais il faut que ses meilleurs joueurs viennent. C'est un peu comme la France. Elle aura besoin de. L'an passé, c'était dommage que Bargnani ne soit pas là, parce qu'elle était quand même petite au poste de pivot. Les joueurs faisaient des efforts énormes. Je me rappelle de Nicolas Melli, qui normalement n'est pas un poste 5 et qui se battait beaucoup, mais l'Italie mérite d'avoir toutes ses armes. Voilà. Mais sur le secteur extérieur, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être efficace. Et quand on voit les jeunes joueurs qui arrivent derrière, je pense qu'elle aura vraiment une très bonne équipe avec un style de jeu très particulier, très aéré. Ils utilisent très bien l'espace, ils jouent très large, beaucoup de shooters. Donc c'est une équipe qui sera forcément dangereuse l'an prochain pour l'Euro. Il y a beaucoup de forfaits pour l'Euro post-olympique, mais celui qui précède les Jeux olympiques, les joueurs ils sont motivés par les Jeux et il y a beaucoup moins de forfaits, donc souvent ils font les efforts de venir. Nous on espère avoir Joachim Noah pour cette même raison. Il n'est pas venu l'an passé, mais je pense que l'an prochain il viendra peut-être parce que derrière il y a les Jeux olympiques. À une époque, le basket italien était, comme je le disais, probablement le meilleur ou l'un des meilleurs en Europe. Aujourd'hui, il a un peu reculé dans la hiérarchie. Je pense que les meilleurs sont les Espagnols et derrière les championnats turcs, russes sont peut-être un peu supérieurs. Mais les Italiens restent quand même. Enfin, l'Italie reste un grand championnat. Et puis surtout, c'est surtout le pays que j'aime. Voilà. J'y ai passé souvent mes vacances. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'Italie, donc c'est une raison, mais après ça dépend un peu des circonstances et des opportunités. C'est toujours difficile d'en parler avant. Par exemple, il y a 15 jours, je ne savais pas que Olympiakos allait me contacter, donc c'est des choses, voilà, quand ça arrive, il faut saisir l'opportunité, ou pas. Là, en l'occurrence, c'était pas possible. C'est pas possible maintenant ou Non. pour le futur? Pour le futur, ça sera possible. Je suis en fin de contrat à la fin de l'année, mais là, ça n'était pas possible. J'étais sous contrat et mon président refusait absolument que je puisse partir maintenant. Et c'est vrai que plusieurs des joueurs qui sont dans l'équipe actuellement sont venus parce que j'étais le coach, et donc ils ne voulaient pas me laisser partir pour faire venir un autre coach.